Mais d'abord, cette conférence de presse, c'est sa 11e conférence de presse. Vladimir Poutine devant 1400 journalistes, 3 heures de questions-réponses. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Olivier Ravanello. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors dans quel état d'esprit s'est tenue cette conférence de presse ? Écoutez, à chaque fois quand vous regardez Poutine, année après année, vous pouvez, à son attitude, son comportement, avoir le reflet de l'état de la politique étrangère russe. L'an dernier, vous aviez eu un Poutine très remonté, c'était après l'annexion de la Crimée, sur le modèle que voulait proposer la Russie, un modèle à la fois très nationaliste, basé sur la religion. Il était en frontal avec les Américains, pointant les pays où il y avait une décadence morale, où on discutait des mariages entre homosexuels, alors qu'en Russie, pas de tout ça, on était quand même sur des valeurs conservatrices et on en était fiers. Rien de tout ça dans cette conférence de presse. Vous avez eu le décorum habituel, c'est-à-dire des journalistes qui brandissent leur petit carton avec inscrit dessus le nom de leurs médias, puisque c'est une tradition qui remonte à l'URSS. Tous les journalistes qui veulent venir peuvent venir. La salle est immense, elle fait 1200 places. Et vous avez aussi bien le petit journal local du fin fond de la Sibérie que le grand commerçant qui est représenté. Et pour avoir la parole, eh bien, on s'agite, on montre les bras, les banderoles. Ça aussi, c'est une autre tradition. À chaque fois, c'est l'équivalent de journal façon Modes et Travaux qui pose la première question, puisque c'était à l'époque de l'URSS encore, le journal consacré au datcha, aux petites maisons que les Russes pouvaient avoir, et vous avez un petit bout de jardin, qui traditionnellement posait la première question. Cette fois-ci, on était toujours dans cette ambiance-là, très russe, mais on a eu un Vladimir Poutine très posé, qui a voulu plutôt aplanir les choses vis-à-vis des Américains, vis-à-vis des Européens, mais qui avait quelqu'un dans le collimateur, c'est les Turcs. Oui, les Turcs, l'Ukraine aussi, et puis il a été question de la Syrie. Oui, exactement, la Syrie, où Poutine est impliqué. Mais quand il parle de la Syrie, hop, il retombe toujours sur les Turcs. Évidemment, ces Turcs qui ont abattu un avion russe, vous vous en souvenez. Et ces Turcs qui, aux yeux de Poutine, eh bien, sont une sorte de problème, pas pour ce qu'ils font seulement, et pourtant ils ont abattu un avion, mais aussi pour ce qu'ils sont. Écoutez, Poutine. Je veux bien admettre que les autorités turques actuelles voulaient montrer aux Américains et aux Européens, oui, nous sommes pour l'islamisation de notre pays, mais nous sommes modernes, des islamistes civilisés. Souvenez-vous comme Ronald Reagan décrivait l'ancien président du Nicaragua, Somoza. Bien sûr, Somoza est un voyou, mais c'est notre voyou. La même chose s'applique ici. Nous sommes des islamistes, mais nous sommes vos islamistes. Peut-être qu'il y a une telle nuance. Pourquoi est-ce qu'il dit ça, Poutine ? Parce qu'il est en train de voir, dans la manière dont évolue le conflit en Syrie, la validation de sa propre analyse des révolutions arabes et des printemps arabes. Ça fait des années maintenant qu'il dit aux Occidentaux, l'islamisme modéré, ça n'existe pas, c'est un leurre, vous êtes en train de tomber dans le panneau et un jour ou l'autre, ça vous reviendra dans la figure. Et il veut voir dans ce qui s'est passé en Égypte, l'arrivée au pouvoir d'islamistes qui ont très vite durci le régime, en Libye, a fortiori, la démonstration qu'il a raison. Idem pour la Syrie. Toute cette révolution au début démocratique, vous voyez où elle est. La rébellion s'est complètement radicalisée, islamisée. Et vous avez derrière la Turquie, qui elle aussi dit qu'elle prône un islam modéré. Ça n'est pas vrai. Les Turcs finiront comme les autres par agiter un radicalisme basé sur l'islam. Donc c'est à chaque fois cette piqûre de rappel qu'il fait aux Occidentaux, même s'il le fait encore une fois de manière plus apaisée que d'ordinaire. Et Vladimir Poutine s'est aussi adressé à ses citoyens, aux Russes. Et oui, parce que qu'est-ce qui se passe en Russie ? Il y a la crise, comme partout, mais la Russie a une particularité, c'est que toute son économie est basée sur le pétrole. On sort de la COP, où le signal qui a été envoyé à tous les investisseurs dans le monde, ça a été on tourne le dos à la COP, mais regardez ce que dit Poutine aux Russes. À la fin de l'année dernière et la fin de cette année, nous avons eu à recalculer tout le budget parce que les prix du pétrole ont été divisés par 2. Ça n'était pas une petite baisse insignifiante du pourcentage, mais c'était $100 et c'est devenu $50. Nous avions estimé le budget de l'année prochaine basé sur ce chiffre et c'était déjà un nombre très optimiste, $50 par baril, mais il est déjà tombé à $38. Moralité, quand vous êtes dans un pays comme la Russie qui vit sur la rente des hydrocarbures, eh bien les caisses de l'État sont en train de se vider. Quand le pétrole est à 100, la Russie est excédentaire. Quand elle est à 38, je vous laisse imaginer, c'est ce que Poutine dit à ses électeurs et à ses concitoyens. Je ne vais pas pouvoir financer grand-chose.
on pourrait simplement aussi lui suggérer que dans l'économie, on peut développer autre chose qu'une rente.